Welcome tout le monde, c'est le Costard. J'espère que tu vas bien. Moi en tout cas ça va super. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un tacos 100% éco plus. La recette plus la dégustation. Alors dans la dernière vidéo vous avez vu que j'ai dégusté un tacos, mais ça venait d'un snack de chez Little Square. Et aujourd'hui je me suis dit que ça serait plutôt pas mal, parce que d'ailleurs j'ai eu beaucoup de demandes à ce sujet, de faire un tacos moi-même. Alors j'en ai jamais fait, ça va être une première. Faire un tacos et en plus 100% éco plus. Alors je me suis rendu au Leclerc à côté de chez moi et j'ai pris un maximum d'ingrédients pour faire un petit tacos tranquillou. Et vous allez voir que j'ai réussi à prendre, à avoir tous les produits éco plus sauf la galette. La galette ça n'existe pas en éco plus, donc c'est la marque repère. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Regardez de près un petit peu. On a de bons petits ingrédients éco plus. Et vous allez voir, je pense que ça va être carrément une tuerie. Et comme vous pouvez le constater, les galettes, c'est Epidor, la marque repère. Bon, c'est pas très grave, voilà, il n'y a que la galette qui est marque repère, mais je pouvais vraiment pas faire autrement. Bon, en tout cas, les amis, c'est parti pour la recette. Et pour la sauce, je voulais vous en parler dès maintenant. Moi j'aime bien la sauce algérienne, mais c'est vrai qu'en Eco Plus ça n'existe pas. Donc les seules sauces qui font Eco Plus, c'est soit le ketchup, mais franchement avec la sauce fromagère, le ketchup, waouh, ou bien la mayonnaise Eco Plus. Donc j'ai pris mayonnaise, je vais en mettre, mais avec la sauce fromagère, je sais pas si ça va bien se marier. Il n'y avait pas de sauce blanche non plus, mais bon, on va faire avec. Donc les amis, c'est parti, let's go baby. On commence tout de suite le tacos. Donc les amis, qu'est-ce que j'ai pris comme ingrédient? Alors j'ai voulu faire un tacos, on va dire moyen, un tacos, ouais, on va dire un tacos normal, avec deux viandes. Donc j'ai décidé de prendre du filet de poulet, donc du poulet, et des nuggets. Donc ça sera pour les deux viandes. Nuggets, poulet, c'est vraiment ce que je préfère. Pour la sauce fromagère, j'ai pris 3 fromages. Donc j'ai pris le fromage fondu Eco Plus, le faux vache qui rit. J'ai pris également de l'emmental râpé. Et j'ai pris, parce que franchement je trouvais que c'était plutôt original, et c'est vrai qu'on le fait pas souvent, mais j'ai pris du fromage de chèvre, mais c'est pas du 100% chèvre, c'est du mi-chèvre. Donc c'est du lait de chèvre et du lait de vache. Donc comme ça sera pas extrêmement fort. 50% chèvre, 50% vache. Donc je pense que franchement, la sauce fromagère, ça peut être franchement vraiment une tuerie. Voilà, je suis content de mes choix. Donc pour la galette, comme je vous avais dit, c'est la marque repère. Bon, ça c'est pas très grave, ça reste quand même de la marque Leclerc. Dedans, je vais rajouter bien sûr des frites. Et également, dans la sauce fromagère, de la crème fraîche épaisse que j'ai pris avec 15% de matière grasse, parce que je pense que ça va être déjà assez gras comme ça, de la marque Eco Plus, on est bien d'accord. Donc pour démarrer le tacos, qu'est-ce qu'on fait déjà? Premièrement, on va ouvrir bien sûr le petit paquet marque repère pour prendre sa galette. Donc moi je vais en prendre 2 parce que voilà, ça va être quand même un beau tacos. Hop, comme ceci, on va faire quand même un big tacos. Alors maintenant on va préparer la viande et la sauce fromagère, mais avant de poser la garniture, c'est-à-dire la viande et la sauce fromagère sur les galettes, faudra pas oublier de mettre la sauce. Moi en l'occurrence là c'est de la mayonnaise, j'espère que ça sera bon d'ailleurs. On badigeonnera ça, mais une fois que la garniture sera prête, tout simplement parce que si je la mets dès maintenant, après ça risque de ramollir les galettes, ça va s'imbiber, ça va être dégueulasse. Donc je mets mes galettes de côté et je vais prendre la viande que je vais ouvrir et que je vais découper tout simplement, se faire des bons petits morceaux. Waouh! Regardez-moi ce morceau de poulet qui est carrément énorme. Donc c'est parti les amis, on coupe le poulet en petits carrés. Donc j'ai pris des filets de poulet jaune. De toute façon il n'y avait pas le choix, en Eco Plus il n'y avait que ça. C'est des gros morceaux. Pour le prix je crois que j'ai payé, donc c'est marqué 7,49 €. Hop, allez, on fait des petits morceaux. Voilà, là je pense qu'on a assez de poulet, franchement, parce qu'il faut pas oublier qu'il va y avoir les frites, il va y avoir la sauce, il va y avoir les nuggets. Donc je pense que là on a quand même vraiment pas mal de poulet là. On met donc le poulet de côté. On va passer maintenant en cuisine pour préparer la magnifique sauce fromagère avec le mi-chèvre, le fromage fondu, la petite crème fraîche et l'emmental. Et il faudra pas oublier bien sûr de mettre les nuggets en même temps au four. Je les fais cuire au four avec les pommes frites. Oui, c'est ce qu'il y a écrit, les pommes frites au four également, comme ça on perd pas de temps. C'est parti, let's go en cuisine. On se retrouve donc en cuisine avec la crème fraîche. Donc premièrement, il faut ouvrir le pot de crème fraîche, sentir pour savoir si c'est pas périmé. Je vous rappelle que c'est du Eco Plus. Et puis après, on vide le pot. J'ai décidé de vider entièrement le pot. On a besoin d'énormément de gras. Oui, c'est énorme. On a envie de faire un énorme tacos. Plus qu'un énorme tacos, on veut faire un giga tacos. Après, une fois que ça c'est fait, il faut remuer. Même s'il n'y a rien à remuer, je remue quand même. Et puis il est temps de passer au fromage fondu, le fausse vache qui rit avec leur ouverture
ouvertures faciles. Regardez-moi ça comme c'est magnifique, ils sont quand même sympas EcoPlus. Ils nous font des ouvertures faciles, mais juste pour ouvrir le côté, puisqu'après pour ouvrir le couvercle, c'est toujours la merde. Regardez-moi ça comme je galère, on dirait un gros galérien. Oui, c'est moi, c'est le costard, on est content, on est d'accord. Et puis regardez-moi, je prends bien sûr 4 fromages, 4 morceaux, et puis finalement je me dis que non, je décide de vider tout le premier étage, parce que comme j'ai mis un pot entier de crème fraîche, il faut mettre au moins un étage de Kiri. Et puis regardez, on passe à l'étape supérieure, celui d'ouvrir, oui mesdames, messieurs, d'ouvrir les vaches Kiri. J'en ai mis 10, ça y est, c'est fait, je suis content. Et puis je remue, bien évidemment, je remue toujours et encore et toujours pour que ce soit onctueux. Et puis il est temps de passer maintenant au fromage de chèvre, mi-chèvre, mi-lait de vache, avec une ouverture moins facile cette fois-ci. EcoPlus, ils sont pas toujours sympas, le paquet se déchire. Et puis c'est parti, allez, on met une première tranche, on met une deuxième tranche, et puis il est temps de passer à la troisième tranche. Et puis je m'étouffe, 4e tranche, 5e tranche, à la 6e, à la 7e, à la 8e. Eh oui, on est comme ça, on met la moitié du fromage de chèvre, mi-lait de vache. Je goûte pour savoir si c'est bon. Oui, c'est extrêmement bon. Et puis je touille, je remue encore. Oui, je remue encore. Il faut que ce soit hyper onctueux, il faut pas qu'il y ait de grumeaux, il faut que cette sauce soit la plus onctueuse possible. Je rappelle que c'est une sauce fromagère. Et puis une fois qu'on a bien remué, on va mettre l'emmental râpé. L'emmental, on n'hésite pas, on n'est pas des radins. J'arrive plus à parler, je ne sais pas ce que je dis, mais c'est pas grave parce que je dois la faire en une seule prise. On met la moitié du paquet. Oui, on est comme ça, on adore le fromage, on veut faire des big tacos. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je vous ai saoulé avec cette prise de son. On remue, on continue à remuer. Il faut pas qu'il y ait de grumeaux. Ah, mais attendez, j'ai oublié quelque chose. Mais bien sûr, le poivre, il faut pas oublier pour relever un petit peu le goût. Pas de sel parce que le fromage est déjà salé naturellement. On met du poivre, on remue encore et encore et encore. Il faut que ce soit le plus onctueux possible. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Presque pas de grumeaux, je dis presque parce qu'il y en a quand même un petit peu. Donc je continue de remuer et il n'y a presque pas de grumeaux. Regardez-moi ça, ça fait des filaments de fromage. On adore ça, les filaments de fromage. Oui, c'est magnifique. Et je rappelle que cette prise a été écrite sans texte. On s'en fout, je la refais pas parce que c'est vraiment magnifique. Je goûte, c'est le top. J'adore. Il est temps maintenant de passer au poulet avec un filet d'huile d'olive parce que moi je viens du sud et donc il faut mettre de l'huile d'olive. Je mets le poulet dans la poêle, ça rissole. C'est magnifique, on veut faire un tacos digne d'un 5 étoiles, même d'un 6 étoiles, même si ça n'existe pas. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre, on est content, ça fait plaisir, on les fait sauter parce que moi je suis un godin. Les nuggets sont prêts, regardez-moi ça comme c'est frit, c'est magnifique. La sauce fromagère est prête, tout est prêt, le poulet est presque cuit. Qu'est-ce qu'il reste à faire? À passer à la préparation du tacos. On badigeonne la mayonnaise sur les 2 galettes préalablement découpées. Regardez-moi ça. Il faut que j'avale ma salive. On met ensuite le poulet bien cuit, bien frit. Oh, ça me donne déjà extrêmement faim. On est des oufs. On va faire un big giga tacos. Il faut bien le replacer. Et puis maintenant, il est temps de passer aux nuggets et de les couper en 2. Regardez ça. On les met de haut en bas. Allez, on fait plus vite que ça, les costards. On se bouge. On badigeonne de nuggets coupés en 2 de haut en bas. Regardez ça comme c'est magnifique. Ça, c'est prêt. Maintenant, il faut passer aux frites que je voulais faire au four. Et puis finalement, que j'ai fait frire dans de l'huile d'olive, donc c'est littéralement magnifique. L'huile d'olive, c'est excellent pour la santé, c'est meilleur que l'huile de tournesol. Donc je badigeonne d'huile dans les frites, c'est n'importe quoi ce que je dis, mais c'est pas grave. Il est temps de passer à la sauce fromagère que je mets sur les frites. Il faut pas hésiter à en mettre et je regrette de ne pas avoir mis plus parce que ça manquait de sauce fromagère, vous allez voir. Mais regardez, pour ceux qui me suivent sur Instagram, regardez, j'avais mis cette photo quand je préparais mon tacos. N'hésitez pas à me rejoindre d'ailleurs sur les réseaux sociaux, c'est en description. Et puis maintenant, il est temps de fermer le tacos. Mais voilà le problème qui se pose, c'est que tout simplement, j'ai trop mis de garniture, donc je ne peux pas le fermer. Je ne peux pas le fermer. Là, je suis dégoûté. Vous m'entendez pas parce que c'est une voix par-dessus la vidéo, mais franchement, j'avais la haine parce que il était magnifique. Regardez-moi ça, l'état du tacos, c'est juste horrible. Donc j'ai décidé de prendre une 3e galette que je viens mettre par derrière le tacos, le dos du tacos, mais je n'y arrive pas. C'est un scandale. Et les amis, vous allez voir ce que ça va donner tout de suite parce qu'on va le déguster. Mais c'est un carnage. Regardez-moi ça. Le tacos, à quoi il ressemble, je suis vraiment une merde. Les amis, c'est le retour, ça y est, on a fini le tacos. Franchement, c'était horrible comme vous avez pu le voir. J'avais trop mis de garniture, du coup j'avais voulu rajouter une 3e galette. Mais c'était impossible, c'était trop énorme. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas de presse.
Donc c'est impossible de l'aplatir, impossible de coller les galettes de maïs. Donc voilà, c'est impossible. Donc du coup j'ai fait comme j'ai pu. De toute façon ça reste un tacos Eco Plus, donc c'est fait à la façon Eco Plus, on est d'accord. Franchement ça m'a saoulé, donc du coup j'ai repris 2 galettes. J'ai enlevé de la garniture, j'en ai refait un. Donc j'ai réussi à le fermer. Mais comme j'ai pas de presse, en le retournant, voilà, c'est-à-dire que c'est un petit peu compliqué à prendre. Mais voici la bête. C'est le tacos Eco Plus, mon premier tacos que je fais. C'est un carnage, on peut se le dire. Donc ce que je vais faire les amis, c'est que je vais prendre du sopalin au cas où pour l'entourer, pour éviter que ça se barre de partout. Et puis on va déguster ça, hein, j'ai envie de vous dire oui, on va déguster. Donc les amis, est-ce que vous êtes ready? C'est parti, on va voir ce que ça donne. Bon appétit hein. Franchement, ce que j'ai le mieux réussi, c'est la sauce fromagère. Waouh. Après, quand on croque dedans, on oublie tous les problèmes qu'on a eu pour le faire. Franchement. Vous savez quoi? Les petits nuggets Eco Plus, ils sont très très bons. Bon, il y a plus de chapelure que de viande dedans, mais ils sont très bons. Ça se marie bien avec le reste, quoi, tu vois. Franchement les amis, vous avez vu, ça reste assez simple en fait. Bon, sans presse, c'est vrai que c'est la merde. Hein. Sans presse, c'est la merde. Mais dans l'ensemble, ça reste assez simple. Alors au niveau du prix, combien m'a coûté ce tacos? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les ingrédients, tout ce que j'ai acheté, il y en a eu à peu près pour 17 €. Sachant que le poulet, ça a coûté 7 €. Tout le reste, j'en ai eu pour 10 €. Mais avec les ingrédients que j'ai, vous faites plus qu'un tacos. Vous avez vu la sauce fromagère qu'il y a, je pourrais en faire 5-6 de tacos. C'est énorme. Et donc en faisant le calcul, les amis, si on compare les ingrédients que j'ai utilisés pour faire un tacos, ce tacos, quand même XL on va dire, m'a coûté 2 €. Voilà, 2 € le tacos, franchement il n'y a rien à dire, en plus c'est fait maison. Bon certes c'est pas des produits de grande qualité, mais ça reste fait maison. On sait ce qu'il y a à l'intérieur quoi, tu vois, ça c'est le plus important. Et ma sauce fromagère, waouh. Franchement les gars, je suis content. Franchement les amis, magnifique. Rien à dire. Je me donne une bonne note, voilà. Et puis je pense qu'il est temps pour moi maintenant de boire un petit verre d'eau pour faire glisser tout ça et de le terminer en beauté. Je vais le tuer en 2-2. J'espère les amis en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres recettes, d'autres vidéos de ce style. Il y a des vidéos en extérieur qui vont arriver prochainement. J'espère que ça vous plaira également. N'hésitez pas à me mettre un énorme pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Ainsi qu'à partager la vidéo. C'est cool aussi, on n'y pense pas, mais c'est cool. Et puis quant à nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo et un nouveau live. Je vous fais la bise et puis je vous dis bon appétit. Hein. Ciao ciao les amis.